Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Donc vidéo un petit peu, je vais pas dire spéciale, mais beaucoup plus technique. Donc accrochez-vous, il y a sans doute des trucs que vous n'allez pas forcément comprendre, mais accrochez-vous au maximum. Je vais vous montrer pas mal de setup, pas mal de trades potentiels à prendre sur le Bitcoin. On a le Wave, on a le Luna, on a le Sol, on a pas mal de crypto-monnaies sur lesquelles on peut prendre des bons shorts, je pense. Donc accrochez-vous et puis n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et en tout cas, c'est comme ça que moi je trade. On verra si ça passe ou pas. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est parti dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin, l'Ether, le BNB, cette liste d'al. Donc on a Luna, Sol, Wave, ICP, Elrond, KNC comme d'hab. On va parler de ma dernière vidéo aussi. L'order book, ici on va parler des liquidations et puis de trois choses super intéressantes que j'ai trouvées sur Twitter que j'ai à vous partager. Il faut comprendre ce qu'on a fait hier. On a fait cette fameuse déviation. Donc j'en parle depuis un certain temps de venir chercher les plus bas. Donc ici, c'est ce que j'avais mis. Attention, les ballons en mouvement violent arrivent. N'hésitez pas à aller voir, comme ça vous pourrez comparer avec ce que je dis aujourd'hui. Mais en gros, si on regarde un petit peu la miniature, je montre une méga flèche qui vient chercher plus bas. Finalement, c'est exactement ce qu'on est venu faire. On est venu chercher même plus bas que ce que j'espérais pour ensuite faire une déviation. Donc une déviation, c'est quoi? C'est de réintégrer donc une zone de support. Donc vous voyez ici, on avait une zone de support. On avait l'ancien plus bas, on traverse, on vient et on reste pas longtemps en dessous et ensuite on réintègre instantanément. Et du coup, en faisant ça, on peut appeler ça une déviation et c'est un mouvement puissant de hausse. En tout cas, pour notre cas, c'est une déviation baissière mais puissant de haut. Donc ici, qu'est-ce qu'on a eu? Magnifique pump qui a suivi le mouvement sur ce Bitcoin. Si on check vite fait sur mon petit Twitter, ici je parlais directement de ça. Donc ici on avait une déviation potentielle vu qu'il fallait qu'on repasse par-dessus. Si on ne l'avait pas, c'était juste un pullback et en fait on aurait eu pas de réintégration, grosse chute vers le bas. Maintenant, j'attends toujours un pump vers le haut. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Si on repasse juste un petit peu plus bas, donc voilà, moi j'ai expliqué ça, qu'on allait venir chercher plus bas ici la liquidité pour ensuite repump. C'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement, ça c'est plutôt cool. Ensuite hier je parlais aussi, c'est le moment, s'il faut punir les shorters, c'est maintenant parce qu'en fait il y a énormément de gens qui ont accumulé des shorts au moment où on a eu cette baisse. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est que tous les gens qui ont shorté ici, on n'est pas venu les chercher, on n'est pas venu les mettre en danger. Donc en faisant ça, on les met en confiance et maintenant on les défonce. Et c'est pour ça que ce mouvement-là est très puissant et c'est quelque chose de très bien à essayer de repérer sur une charte. Ensuite, j'avais mis ça aussi easy. Ici, on voit vraiment le pic de liquidation short et il est toujours là. D'ailleurs, ici, je vous avais mis 2-3 petits trucs. Donc ça, c'était pile poil au bottom. Plutôt content de mes messages. Maintenant, passons sur ce Bitcoin ici. Pour le coup, on n'est toujours pas venu chercher ces shorts. Donc ces shorts qui sont toujours posés là-dessus. Donc ici, on n'est pas venu les mettre en danger. Ici aussi, on n'est pas venu les mettre en danger. Si ça veut bien se mettre. Ici, on n'est pas venu les mettre en danger non plus. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en dessous, au-dessus de ça, là, on a des stop loss. Même, on a des stop loss ici, ici et ici. Donc, ça m'étonnerait que si on veut descendre vraiment plus bas, on ne vienne pas les chercher. Donc, c'est exactement ce que j'ai dessiné sur cette charte. C'est j'attends en fait un pump pour défoncer tous ces gens. Venir chercher même plus haut que ce plus haut là. Passer un petit coup au-dessus des 40 000, faire genre FOMO tout le monde. Et ensuite, nous, ça sera parfaite zone de short dans ce petit aller-retour qu'on n'est pas encore revenu retester. Donc, ces petits allers-retours ici, c'est un petit endroit où il y a de l'accumulation qui se forme. Et ça veut dire qu'au moment où on revient, il y a des gens qui sont rentrés là, qui déchargent parce qu'ils disent ok, ça va redescendre. Et du coup, ça crée une résistance. Actuellement, si on revient retester ça et qu'on fait vraiment un truc moche ici, je short tous les jours. Par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore? On a ici liquidation cluster. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est les liquidations qu'on a là. Si on zoome un petit peu, on voit qu'ici, les pics de liquidation qu'on a sont positionnés juste au-dessus du cours. Pour le moment, on n'est toujours pas venu les chercher. Et ça m'étonne parce que ça va bientôt se passer en fait. Je vois pas et je vois mal le Bitcoin descendre, chercher toutes ces liquidations ici, sans prendre en tout cas le gros pic qu'il y a. Donc actuellement, on n'est toujours pas venu les chercher. Ici, on voit qu'on peut monter jusqu'à environ la zone des 40 300, juste au-dessus de ces anciens spikes. Peut-être pourquoi pas chercher un petit peu plus haut le petit aller-retour là-haut. Encore une fois, pas forcé, il n'y a aucune obligation qu'on monte autant haut. Il faudra surveiller si déjà on fait ça et qu'on réintègre ce plus bas là. Je shorterai la réintégration, comme ici on aurait pu long la réintégration de la déviation. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais voilà, on a toujours cette liquidation, toutes ces liquidités ici à venir chercher jusque vers la zone des 40 500 environ, donc ça fait un gros paquet et ensuite on pourra à mon avis chercher tout ça. Je ne suis pas encore baissier totalement, mais on est dans un mouvement plutôt baissier, donc vraiment un dernier pump pour ensuite rechuter. C'est exactement ce qu'on avait fait si on dézoome un petit peu.
je m'étais fait piéger ici. Rien de bien compliqué, on latéralise, on fait le pump, fake pump, scam pump et ensuite on dégoupille. Donc c'est exactement le même mouvement qu'on peut largement avoir ici. En plus on vient chercher les liquidations en bas, on refait un pump, tout le monde long et ensuite vlam. Donc ça il va falloir vraiment se méfier, c'est pour ça que je dis faites attention si vous êtes en long ou en short etc. Mettez vos stop loss parce que ça peut partir d'un moment à l'autre sans trop de soucis. Donc actuellement toujours en train de latéraliser là-dessus, rien à dire par rapport à ça. Mais voilà un petit peu la situation de ce Bitcoin et qu'est-ce que j'attends. Dites-moi ce que vous en pensez de mon scénario, je pense qu'on est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce qu'on va monter jusque vers la zone des 40 300 ou à 41 000? Ça, il faudra regarder en fonction de la charte actuelle, mais pourquoi pas placer plein de petits ordres de short ici au cas où. Mais voilà, pour le moment, moi je vais essayer d'être assez précis, donc je vais plutôt attendre. Et je préférais attendre en fait une vraie déviation, un truc comme ça. Donc hop, on traverse et on réintègre. Donc c'est exactement la même chose. Ici, on a cette prise de liquidité qui doit être faite. On va casser et ensuite réintégrer. Au moment où on réintègre, moi je short là avec un stop loss au-dessous, pas au-dessus par exemple. Maintenant, passons sur d'autres choses. Attendez, je vais juste vous montrer aussi un autre truc. Ouais, je pense que ça vaut la peine que je vous montre un autre truc. Sur Twitter, il y a quelqu'un qui a partagé une super chart. Partagé ça, donc voilà. Là, on a, il a mis combien 250 millions de longs qui ont été positionnés donc depuis ce plus bas. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne montera pas non plus avec tous ces longs. Donc finalement, on va redescendre au bout d'un moment. Maintenant, est-ce qu'on va monter assez haut pour ensuite redescendre? Ça, c'est une bonne question. Ensuite, on a ça qui est plutôt assez intéressant. Je me dis, ok, belle charte. On est peut-être dans le même scénario ici. Peut-être latéralisation pour ensuite repartir. C'est vrai qu'on peut largement faire ça. J'exclus pas ni bull ni bear. Je ne suis pas pour le moment. Je suis juste le trading de range ici, un petit peu plus compliqué. Et lui, il a partagé ça. Et c'est ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo. On est très possiblement là, en fait. C'est très possible. Donc ici, on avait les deux tops. Ça peut être ces deux tops, les trucs là-haut. Je suis pas encore convaincu de ouf, il ne faut pas se mentir. Mais voilà, on peut toujours tirer une grosse bougie rouge pour descendre, je sais pas moi, jusqu'à 25, 26, 27 et ensuite repartir. Donc il faut vraiment pas prendre ça en compte. Encore une fois, les gens qui hold, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Holdez, dans quelques années, vous allez être les plus grands gagnants du 21e siècle, c'est clair et net. Ensuite ici, on a même chose, donc grosse bougie rouge, ici rectangle rouge, on veut cette déviation pour ensuite partir vers le haut, à voir si ça va être rapide ou pas. Si on commence à vraiment stabiliser en dessous, ça risque de prendre beaucoup plus de temps et on risque d'attendre jusqu'en 2025. Prochain bull run et ça sera un petit peu plus chiant, on va pas se mentir. Maintenant, parlons, on a bien parlé du Bitcoin je pense, maintenant il faut qu'on arrive à passer cette fameuse zone ici, on a c'est quoi la zone des 39 000 qui bloque un petit peu. On passe ça, pour le moment, je comprends qu'ici on galère, parce qu'en fait, ici on a tous les gens qui se disent non mais moi j'ai shorté ici, je veux essayer de pousser le marché vers le bas, donc ici ils veulent pas que ça grimpe, donc c'est normal ici, puis en plus on a liquidation des clusters. Encore un petit truc à vous dire, c'est quand on a une grosse zone de liquidation de cluster, un pic de liquidation, on n'y va pas directement. Le mieux, c'est de venir et stabiliser en dessous. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il y a forcément des nouvelles personnes qui sont en train de short. Du coup, en fait, ça a fait créer encore une plus grosse zone de cluster. Il y a encore de plus en plus ici de stop loss, de liquidation qui commencent à s'accumuler au-dessus. Et du coup, en faisant cette petite zone ici d'accumulation, au final, on finit par tout casser et ensuite on défonce. Et ici, pour moi, il n'y a pas du tout de top. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on redescende avec... Alors, on fait ce top. Je pense qu'on va au moins en faire un nouveau. On va faire un truc comme ça, je vais vous montrer. Peut-être passer sur une autre charte. Mais au moins, on aura bien vu le Bitcoin aujourd'hui et ça, c'est cool. Un brief un petit peu plus complet. Donc ici, on a le top. Je voudrais au moins une cassure vers le haut. Ensuite, on vient chercher vers le bas et ici, on remonte et ensuite, ça chute. Donc ça, c'est vraiment une structure de top très basique. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est un nouveau top. On vient de chercher ça. On descend, on fait un nouveau bottom. On repump. On vient chercher ce petit aller-retour là-haut et ensuite, blam. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'attends et j'attends en tout cas un nouveau top par rapport à ça. Ça serait trop beau qu'on redescende comme ça. Il faut pas... C'est plus le Père Noël ici. Du coup, le Bitcoin, on a fait le tour. Passons sur l'Ether. Donc l'Ether, vous savez, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Il suit le Bitcoin à la trace. Donc on est redescendu là en bas. Même chose, l'Ether, il ne va pas bouger. Tac, voilà. Ok, on va pas s'attarder plus que ça. Le BNB qui est venu chercher aussi un nouveau plus bas ici, ça a été directement réintégré. Je pense qu'on va revenir taper une fois la route et puis ensuite redescendre vers le bas. Mais ça dépendra beaucoup du Bitcoin. Maintenant, passons sur des choses plus intéressantes. Donc on a le Luna, toujours dans cet intérêt de vouloir short ce Luna. Pour moi, on n'est toujours pas dans une bonne zone de short. Ok, on commence à venir s'appuyer ici. C'est très possible qu'en fait on s'arrête là et qu'ensuite on continue à descendre. C'est complètement possible. Mais ce n'est pas la zone que je privilégie
pour le Luna. Je rappelle que j'ai toujours ce short ici qui est en cours. Actuellement, je vais juste en fait recharger ce même short. En fait, je vais juste le recharger. Donc, quelle est la zone assez intéressante à venir chercher qu'on n'est pas venu retester? C'est ici. Donc, toute cette petite zone, je vais vous montrer. Donc, toute cette zone ici, on n'est pas encore revenu retester cette petite zone d'accumulation qu'on a faite là, ou même la zone qu'on a eue là-haut. Donc, pour moi, là, c'est une belle zone de short. Pour le moment, on n'y est pas. Je pense qu'ici, on est juste en train de faire un petit bull flag pour ensuite pousser. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, on va enlever ça. On va essayer de faire un truc un petit peu plus clean. Ici, je suis d'accord qu'on a le fameux retest de ce M-top ici qu'on peut être en train de faire et on peut très bien dégoupiller par le bas. Il ne faut pas l'exclure, mais je pense que ce serait trop beau et ce serait trop facile. Donc, ce que je privilégie, moi, c'est un retest en tout cas de cette petite trendline. Donc, en revenant chercher vers le nord. Venir chercher la grosse zone ici que j'ai mis. Donc, c'est de la zone des 96.8 à 99.3. Juste bloqué sous la zone des 100. Et ça sera de faire un truc comme ça. Donc, si vous voulez être pas trop gourmand, un truc comme ça, vous mettez votre stop juste là-haut. Ça correspond, ça va très bien. Si vous voulez essayer de grappiller encore un petit peu plus, vous pouvez essayer de mettre la zone des 98.7. Il y a une petite zone à venir retester, donc en plus petit time frame juste là. Si bien on revient tester là, ça sera vraiment magnifique. J'ai mis plusieurs alertes parce que franchement, je vais aussi m'adapter en fonction de la pattern de ce qu'on est en train de faire ici au top. Si vraiment on nous fait un top comme je vous ai montré, on vient chercher un nouveau plus haut, tac, tac, tac. Donc un truc comme ça. Là, c'est clair et net que je tente de short aussi. Donc on va d'abord regarder la petite time frame et après je mets mon stop en fonction de la grosse time frame. Comme ça, j'essaie d'avoir un maximum de ratio, risque ratio maximum. Donc voilà un petit peu ce que j'attends pour le sol. Je pense qu'on peut encore grimper un petit peu. Mais patience, encore une fois, quand on fait du trading, le plus dur, et c'est vraiment une vertu qu'il faut avoir, il faut être patient et il faut attendre le setup que vous avez dessiné à l'avance. Si ça ne se passe pas, vous n'entrez pas. Ensuite, on a le Solana qui nous a fait aussi une petite déviation. Ici, j'ai mis un petit tweet hier. Déviation, réintégration, on est venu faire pullback. Donc, je trouvais ça plutôt assez intéressant. Je vous montre. Je trouvais ça même très intéressant. Ici, on avait cette petite déviation. Donc, ça, c'est contre le dollar. On était venu chercher vers un petit peu plus bas ici pour ensuite repumper. Et j'attends qu'on passe par-dessus là. Et on avait aussi contre le BTC, déviation, réintégration instantanément. Et je pense que voilà, on peut venir chercher un nouveau plus haut par rapport à là. Redescendre. Après, on verra. On peut largement arriver là-haut et ensuite rechuter plus bas. Ça dépendra aussi un petit peu du Bitcoin. Mais en tout cas, le scénario, c'est maintenant, on va essayer de venir chercher ces plus hauts ici pour le sol. En tout cas, belle petite déviation. Je pense que ça peut continuer un petit peu à grimper ici. Mais voilà. Donc ici, on a contre le Bitcoin. Voilà, on a fait la déviation. Ça a été bien pris. Donc maintenant, on est en train de faire des retests. Il faudrait qu'on arrive à repasser et qu'on arrive à nous faire un nouveau sommet plus haut que celui-là. Le sol, patience. Ensuite, on a le wave. Donc le wave, même chose. On n'est toujours pas venu rechercher ces nouveaux plus hauts. Donc encore une fois, c'est trop facile pour les shorters qui ont shorté de mettre leur stop là-haut que maintenant ça descend. Donc encore une fois, ce que j'attends ici, c'est une chasse au stop. C'est une chasse à la liquidité. Ici, on a un gap, on a un trou où il n'y a rien. Cette zone, on ira la combler pour ensuite rechuter vers le bas. Ça, je pense que c'est presque obligatoire si vraiment on va avoir marqué un top sur le wave. Ce qu'on peut largement faire, c'est de nous faire un nouveau plus bas. Comme ça, les gens, ils FOMO short. Et ensuite, on réintègre. On vient chercher là-haut. Et ensuite, là, on descend plus bas. Donc ça, c'est le genre de truc hyper commun pour les cryptos. La zone parfaite que je voudrais shorter, c'est en fait le retest de cette zone ici. On n'est pas venu faire le petit retest de ce petit M-top. Donc si on vient faire ce petit retest, donc vers la zone des 29.9, je rentrerai en short avec un stop juste au-dessus. Et ça sera vraiment quelque chose de plutôt clean pour le coup. Je vous montre. Boum. Hop, on met le stop au-dessus. Et du coup, ici, on vient chercher au minimum ce bottom-ci ou ce bottom-ci. Donc là, ça nous fait quand même un ratio de 7, voire même chercher ce bottom-ci, ce qui est largement possible pour le wave. En tout cas, je vais laisser cette position comme ça. Je vais plus ou moins attendre, mais j'ai déjà mis une alarme. Vous voyez ici mon alarme juste au-dessus en fait des anciens sommets. Comme ça, je vais regarder. Si on réintègre instantanément, je short avec un stop loss au-dessus. Déjà, vraiment, ouais. Regardez bien si on a des déviations. C'est vraiment un indicateur puissant de retournement de situation. Vous voyez, si on passe au-dessus de mon alerte et ensuite on réintègre instantanément, au moment où je réintègre, au moment où il y a le pullback de la réintégration, je mets stop loss au-dessus et ensuite blam. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super basique pour le coup. Ensuite, ici, on a ICP. Donc je l'ai pris parce qu'on est vraiment en train de descendre et de latéraliser au maximum. Attendez, je n'ai pas la bonne charte. Hop.
Voilà, je pense que celle-là, elle sera un petit peu mieux. Et effectivement, donc ici, le ICP est toujours en train de dégringoler. On est vraiment la volatilité qui dégringole petit à petit, mais on est... Ouais, franchement, et ça descend petit à petit. Ça ne m'étonnerait pas on puisse avoir une grosse bougie verte. Après, je vais pas... Il y a encore zéro confirmation, donc il va falloir clairement se méfier de ce ICP. On a cette belle divergence, si toujours pas de confirmation haussière malheureusement, mais on peut toujours tirer une bougie rouge aussi vers le bas. Donc méfiez-vous, c'est pas parce qu'on a ça que c'est bullish. Attendez tout simplement une cassure, même si vous ratez quelques pourcentages, même si vous ratez 10-15%, après il peut très bien y avoir 50% qui suit, surtout avec un ICP haut en bas. Hein. Il suffit qu'on remonte juste chercher, je vais vous montrer, qu'on remonte juste chercher ces plus hauts là, c'est un 54%, donc même si vous ratez 5 à 10%, c'est pas la mort. Mais attendez les confirmations, c'est super important. Elrond, lui, franchement, super intéressant, encore une fois. Il maintient. Et je trouve ça fou. C'est une des seules altes sur lesquelles il maintient. Juste envie d'aller voir la charte contre le BTC. Parce que ça m'intrigue. Ok, la charte du Bitcoin. Ok, c'est super intéressant ce qu'on a fait, regardez. C'est super simple. Hop, si je tire cette ligne ici, on voit que ici, ça c'est une déviation. Donc tout ça. Hop, on réintègre, on vient faire le pullback. Donc là, c'est bullish. Là, contre la charte, contre le Bitcoin, c'est super bullish. Pour le coup, notre cher ami, même ça, on peut tirer ça jusque-là. Super intéressant. Belle déviation. Je pense qu'investir dans le Elrond peut être un bel investissement actuellement. Franchement, ça vaut la peine de tenter un truc, je pense. Petite divergence ici aussi. Super intéressant, le Elrond, en tout cas contre le Bitcoin et contre le dollar. Ils sont intéressants. Encore une fois, si le Bitcoin crache de moins 30%, hein, sachez que l'Elrond va aussi cracher même s'il a une bonne charte. Mais c'est intéressant. Et ensuite, on a le KNC. Donc, je vais vous montrer un autre petit setup super intéressant pour le KNC. Alors, on va zoomer un petit peu. Ouais, c'est en plus petit time frame. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais tenté de short ici le KNC, sauf que la mèche ici, elle avait été un petit peu plus haute que ce que j'ai pensé. On va juste tout supprimer et je vais vous refaire un petit bilan de tout ça. Alors, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que un top se fait en plusieurs fois. Déjà, on a eu le premier top, mais on vient à chaque fois chercher les stop loss au-dessus de ça pour ensuite descendre. Ok, c'est bien, pour le moment, c'est bien ce qu'on a fait. Ensuite, on a fait un bottom, mais ce bottom était super bas. On est venu faire une petite déviation ici, vous voyez, petite déviation, et maintenant ici ça continue à grimper. Quelle zone n'a pas été touchée et n'a pas été retestée? C'est relativement simple, c'est toute cette zone ici. Donc toute cette zone ici pour moi, c'est une belle zone de short. Même, on peut même monter un petit peu plus haut, mais je doute parce que en fait cette zone ici est venue, les tops ici, on est venu retester la petite accumulation qu'on a eu là, mais l'accumulation qu'on a eu là, on n'est toujours pas venu retester. Ça permettrait de faire un nouveau sommet par rapport à ça. Piéger les gens pour dire ok c'est bullish, etc. en longue. Hop, on passe au-dessus. Donc les gens en longue, on prend les stop loss et ensuite boum et on descend plus bas. Donc ça peut être une super zone pour moi de short si on y revient encore une fois. Ce qui ferait aussi être assez intéressant, c'est au moment, si vous voulez être un petit peu plus prudent, c'est au moment où on réintègre juste l'ancien top ici. Donc vous vous dites ok, je laisse pousser, je ne sais pas jusqu'où il peut monter le top. Je laisse pousser. Au moment où on réintègre, au moment où il y a le pullback, vous shortez à ce moment-là, vous mettez votre stop là-haut et vous targetez plus bas. Donc ça, c'est aussi une possibilité complètement viable. Si ça se passe ça pour le KNC, tout simplement, moi je pense que voilà, on viendra chercher un nouveau plus bas par rapport à celui-là. Ici, on le voit aussi. Pour moi, c'est clairement baissier ce qu'on est en train de faire. Vous allez me dire, ouais, mais non. Mais on commence. On a la même chose ici. Nouveau sommet, là ce plus bas. Donc maintenant, on est venu faire cette déviation. On va sans doute faire un joli petit rebond et ensuite on va rechuter vers le bas. Ensuite, on cassera cette jolie trendline. Je vais vous dessiner ça. Donc voilà un petit peu comment on peut analyser une charte en essayant de comprendre comment ça fonctionne. En fonction des sommets, des bas et des déviations, on en fait tout le temps. Le marché des crypto-monnaies, il n'y a que ça. Donc essayez de repérer ça, c'est assez intéressant. Une fois que vous les avez, vous allez me dire ah ouais c'est facile en fait. Mais bon, c'est pas si facile que ça quand même. Mais voilà, pourquoi pas faire un petit retest là-haut et ensuite on essaiera de shorter à ce niveau-là. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive pour tout le monde, j'espère qu'elle vous a plu. Donc encore une fois, par rapport au Bitcoin, moi j'attends encore un dernier pump, j'espère qu'on en aura un. J'espère que ça, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. J'espère que bien évidemment on en aura un. Ça m'étonnerait que un top se forme comme ça, surtout qu'on ne vient même pas faire un nouveau plus haut que celui-là. J'ai des doutes pour être honnête, mais encore une fois tout est possible et vraiment ce qui me fait encore plus douter, c'est que les liquidations ici ne sont toujours pas prises. Donc on va peut-être juste actualiser, mais elles sont toujours pas prises. Donc c'est vraiment pour moi aussi pour le coup.
Ah ok, il y en a 2-3 qui ont été prises, on a toujours un gros pic ici. Ok, intéressant, j'ai bien fait d'actualiser, il y a toujours un petit pic. Bon, pour le moment, plus grand chose, mais il y a toujours quelque chose. Hein. Ici, on voit bien, il y a toujours quelque chose qui est positionné au-dessus. Donc encore une fois, ça m'étonnerait qu'on descende sans avoir pris ça. Et ensuite, on viendra attaquer plus bas. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Sur le moyen court terme, sur le court terme, je suis plutôt haussier. Sur le moyen terme, je suis plutôt baissier. Et sur du long terme, je suis plutôt, j'attends des confirmations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vidéo un petit peu plus poussée, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous plaît, ce genre de truc, ça vous permet de visualiser un petit peu comment je travaille, etc. N'hésitez pas à me dire, et puis je vous souhaite une agréable soirée. A plus!